on se retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon, je vous ai expliqué dans mon précédent vlog. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite bien évidemment à aller le voir. Comme d'habitude, vous le trouverez dans le petit juste ici. Et donc, je disais, comme je vous le disais dans le précédent vlog, hein, n'est-ce pas, c'était un week-end prolongé pour moi parce que lundi, c'était férié au Luxembourg et avec mon mari, nous sommes partis faire le week-end prolongé à Paris. C'était trop bien. On a fait du shopping, on a été visiter des musées et je suis bien évidemment allée en librairie. Je ne suis pas revenue le tote bag vide, hein, bien évidemment. Et je vous ai présenté tous mes achats dans le précédent vlog et je vous avais dit également que parmi mes achats, j'avais déjà entamé un livre. Et ce livre, donc, c'est le nouveau de Keigo Higashino. Donc, c'est un polar japonais, un roman noir, qui est assez particulier. Franchement, il est construit d'une manière totalement inédite pour moi, assez spéciale. Et c'est justement cette construction narrative qui m'avait attirée parce que je vous l'ai déjà expliqué dans le précédent vlog, mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, shame on you, entre parenthèses. Mais sinon, je vais faire un petit rappel. En fait, j'avais vu, quelqu'un m'avait envoyé le reel d'un gars qui parle bouquin sur Instagram. Et il avait présenté 5 livres pour s'initier à la littérature japonaise, 5 livres qu'il avait appréciés. Et il avait notamment présenté celui-ci en disant qu'en fait, on était véritablement plongé dans le cœur de la société nippone pour résoudre un crime. Et donc, en fait, on ne suit pas la police, mais on va suivre les habitants du quartier dans lequel le cadavre a été découvert. Et avec ces personnes qui, de prime abord, n'ont rien à voir avec le meurtre, on va petit à petit récolter des indices, mais en tout cas trouver les indices nécessaires pour faire notre cheminement mental vers l'identité du meurtrier, ou en tout cas voilà, c'est suite à ces différentes explications des différentes personnes qui sont interrogées et slash que l'on suit dans ce roman, que l'on découvre le meurtrier, quoi. Donc, bien évidemment, il y a la police qui va enquêter sur ce meurtre. On va suivre principalement Kaga Kiyoichiro, qui est un nouveau venu dans le commissariat du quartier de Nihonbashi et qui va du coup enquêter sur ce meurtre, mais il a une manière en fait assez particulière d'enquêter parce que il ne va pas suivre les schémas traditionnels voilà, d'aller interroger les gens, etc. Il va poser des questions sur des détails qui semblent de prime abord insignifiants, mais qui vont être relativement éclairants, je sais pas si ça se dit, qui vont être relativement pertinents pour lui, pour trouver l'identité du coupable et arriver comme ça, voilà, je suppose l'arrêter ou en tout cas le faire, lui faire face à son crime. Donc voilà, donc c'est un roman assez particulier parce que du coup, on débute le roman, on est avec comment ils appellent ça, la fille du magasin de biscuits. Et donc, pendant 4-5 chapitres, on va suivre la fille du magasin de biscuits. Le premier chapitre va être à chaque fois dédié au quotidien de cette personne et à son environnement. Et puis ensuite, les 3 ou 4 chapitres qui suivent, ça va être le commissaire, donc Kaga, qui va venir poser des questions, qui va essayer de titiller les personnes pour découvrir un indice, voilà, qui va le permettre d'avancer dans sa carte mentale, dans sa recherche, voilà, du meurtrier. Donc le premier chapitre, on est avec la fille du magasin de biscuits. Le deuxième chapitre, on est avec un commis dans un restaurant, l'apprenti du restaurant traditionnel. Et là, le troisième chapitre où je suis, on suit la jeune femme de la boutique de vaisselle. Voilà, et donc à chaque fois, chaque chapitre va être dédié comme ça à une personne qui travaille, qui habite dans ce quartier donc de Nihonbashi. Et du coup, en tant que lecteur, on est véritablement plongé au cœur de la société japonaise. Et pour quelqu'un qui, comme moi, adore le Japon, adore la société japonaise, adore leur culture, leur tradition, etc., c'est vraiment une immersion totale. Et pour l'instant, je prends énormément de plaisir. Alors c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce qu'on est censé être dans un polar, un roman noir,
où il y a un meurtre, où il y a une enquête. Et en fait, c'est tellement... Enfin, la trame narrative est tellement différente de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est un petit peu particulier parce que j'ai pas l'impression d'être dans un polar. J'ai l'impression d'être dans un roman choral de tranches de vie qui va m'expliquer voilà, comment vivent les habitants de ce quartier. Un petit peu du style de la librairie Morizaki, par exemple. Voilà, c'est un peu le même style. Donc là, dans la librairie Morizaki, on était avec... comment elle s'appelle? Je sais plus son prénom, je vous le mettrai ici. Je vais essayer de ne pas trop l'écorcher, mais bon, donc on suit cette demoiselle qui va aller panser un petit peu ses blessures dans le quartier de ça non plus, j'arrive plus à le prononcer. Shibonsho, je sais plus. Bref, je vous le mettrai également ici, dans ce quartier-là, qui est un quartier assez connu à Tokyo pour être le quartier des libraires. Et bah donc, comme elle va aller habiter là-bas un certain temps, bah on va la suivre dans son quotidien et on va découvrir ce quartier particulier de Tokyo avec toutes ces boutiques qui vendent des livres, etc. Et c'était vraiment très très chouette comme immersion voilà, dans un quartier tokyoïte, quoi. Et bah là, en fait, ça me donne la même impression, sauf que la librairie Morizaki, c'est un roman feel-good, c'est pas un polar. Et donc, bah voilà, je trouve que c'est un décalage qui est assez intéressant. Je suis véritablement intriguée de continuer ce livre pour voir bah, comment mon avis va évoluer au fil des pages. Est-ce que je vais me lasser de cette façon de faire ou bien est-ce que la tension va... Voilà, j'ai hâte de voir en fait comment l'auteur nous tient en haleine, comment l'auteur va dérouler son intrigue, comment l'auteur va nous mettre sur la piste peut-être du meurtrier ou en tout cas va nous surprendre par l'enquête de son enquêteur. Voilà, je suis véritablement curieuse pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors je n'ai pas lu beaucoup. J'avoue que cette semaine a été un petit peu mouvementée, quand même relativement dans le négatif. Donc je n'ai pas eu énormément la tête à la lecture. J'ai commencé le livre mardi et j'ai lu 86 pages. Et oui, aujourd'hui j'ouvre le vlog. En fait, on est vendredi. Voilà, la semaine est déjà pas mal entamée, mais je n'avais pas trop la tête à filmer. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Je suis ici pour distribuer des bonnes vibes, du sourire, vous faire rire, vous faire passer un bon moment. Et puis bah voilà, les problèmes, ça reste quand même de l'ordre du privé. Mais bon, voilà pourquoi, grosso modo, j'ouvre ce vlog un peu tardivement et voilà, je n'ai pas beaucoup lu. 86 pages, donc j'en suis à la 3e partie, donc avec la jeune fille du magasin de porcelaine, hein, je pense c'est ça, je vous l'ai dit, de la boutique de vaisselle. Voilà, j'en suis au chapitre 2, donc là, comme je vous l'ai dit, hein, dans le premier chapitre, on a un petit peu expliqué qui étaient les personnages, qui était cette fille, dans quel milieu elle évoluait, quelles sont les personnes qui gravitent dans son entourage. Donc c'est assez sympa, et là, donc je vais entamer la partie, je suppose, où Kaga, donc l'enquêteur, va arriver et va commencer à poser ses questions un petit peu saugrenues, où on se demande même nous, en tant que lecteur, bah, où est-ce qu'il veut en venir en posant ces questions-là, parce que voilà, c'est tellement random qu'on se demande... Franchement, il a l'air un peu chelou ce monsieur, mais on se doute que voilà, c'est sa particularité et c'est ça qui va le mener sur la piste du coupable. Voilà donc pour mon avis sur... oula, je suis vraiment en contre-jour au niveau du bouquin. Mais donc sur le nouveau de Keigo Higashino. Voilà. Sinon donc oui bah la semaine est déjà bien entamée. J'avais envie de vous partager aussi un petit coup de gueule, une petite story time qui m'est arrivée. Parce qu'en fait, hier, jeudi, il était censé avoir j'étais censée aller à une rencontre d'auteurs sur Bruxelles. Parce qu'en fait, il y a quelques semaines de cela, j'ai reçu un message sur Instagram de la part d'une maison d'édition qui me demandait, donc bonjour Noémie, voilà, il y a une autrice qui vient à Bruxelles, il y a une rencontre avec notre maison d'édition et on se demandait est-ce que ça vous intéresserait d'y participer, dites-nous quoi et on vous enverra le bouquin en service presse pour que vous puissiez le lire pour la rencontre. Et donc moi j'étais hyper contente en fait de recevoir ce message, je l'avais screené, envoyé à mon mari, envoyé à mes copines en disant « Ah, c'est trop bien c'est la première fois que je suis invitée à un événement littéraire », j'étais vraiment surexcitée. Je m'étais dit « Bon ben voilà, le livre, l'autrice je ne la connais pas, le livre je ne connais pas du tout, ce n'est pas non plus un genre que j'ai l'habitude de lire, c'était un roman, j'avais l'impression... Alors pas vraiment feel good parce que la thématique avait l'air quand même assez macabre, mais je m'étais dit voilà, moi qui aime bien un peu changer d'univers et de m'ouvrir à de nouveaux horizons, pourquoi pas lire ce livre et d'aller à ma première soirée littéraire, voir comment ça se passe. Voilà, donc c'était à Bruxelles, donc moi j'habite au Luxembourg, vous le savez.
Et donc c'est quand même assez loin, hein. J'ai 2h40 de voiture à faire pour aller jusqu'à Bruxelles, mais je m'étais dit, bah c'est pas grave, je prendrai congé, je prendrai la voiture, ainsi je passerai l'après-midi à Bruxelles, je partirai début d'après-midi du Luxembourg, ainsi je passerai un petit moment hyper sympatoche à Bruxelles, j'irai faire du shopping, boire un thé, une bière, enfin peu importe, puis j'irai à la rencontre et le soir, bah je rentrerai à la maison tout bouboule, et ainsi je fais pas 6 heures de route dans un mouchoir de poche, quoi. Donc voilà, mais... je m'étais dit, bon, j'attends de prendre congé, j'attends que ce soit validé, ce machin bidule. Et quelques heures après avoir reçu le message, j'écris bien évidemment à la maison d'édition. Oui, ça m'intéresse, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Enfin voilà, donc je réponds positivement que je serais ravie de participer à cette rencontre avec l'autrice. Ah, mon aspirateur vient de se remettre en route. Bon, c'est pas grave. Je vais peut-être quand même aller le couper. Ouais, je vais aller le couper parce qu'il va faire le couloir et j'ai pas envie que ça fasse du bruit. Je reviens. Voilà, l'aspirateur a été mis en pause et donc on peut continuer cette petite story time dans le calme total. Enfin presque, parce qu'il y a des bruits dans la rue, mais bon, soit. Dans le calme quand même relatif plutôt. Donc oui, donc je vous disais, j'avais répondu de manière donc positive à la maison d'édition, donc je me réjouissais trop. Et voilà, les jours passent, les semaines passent, etc. Je vois pas que la maison d'édition a vu mon message, j'ai pas eu de cœur, j'ai pas eu de retour de leur part à ce point de vue, mais bon, je me dis, bon, c'est pas grave, peut-être qu'ils ont désactivé les vues, peut-être qu'ils ont juste vu ma réponse et ils m'ont noté quelque part, enfin bref, je me fais pas de soucis, je commence pas à leur envoyer de rappels parce que ça sert à rien non plus de harceler les gens. J'avais vu, quand j'avais été contactée par Nicolas Lebel pour recevoir La Ruche en service presse, entre le moment où où Nicolas Lebel m'a dit « Ah ben je vais t'envoyer le bouquin » et le moment où je l'ai reçu, il y a eu un énorme laps de temps. Voilà, la maison d'édition n'a pas que ça à faire, même si normalement t'as quelqu'un qui est préposé aux réseaux sociaux, qui est censé gérer ça de manière normalement assez efficace. Voilà, je me suis dit, bon, ça reste une maison d'édition, je vais pas les harceler pour voir s'ils ont vu mon message ou quoi, je vais leur laisser faire, c'est des grandes personnes, voilà, ils savent quoi, et je vais attendre. Et puis, au plus les jours et les semaines passent, au plus on approche de la date fatidique de cette rencontre, et dans ma boîte aux lettres, je n'ai toujours pas reçu le bouquin, et je n'ai toujours pas reçu d'informations non plus concernant le lieu de la réunion. Parce qu'en fait, ils avaient dit, oui, voilà, ça sera dans une librairie dans ces environs-là, mais on vous donnera je vous donnerai plus de détails plus tard. Pas de détails, pas de livre dans ma boîte aux lettres, pas de courrier officiel, enfin bref, rien. Et donc du coup, je décide, à quelques jours de cette rencontre, d'écrire un nouveau message à la maison d'édition en disant tiens, est-ce que par hasard vous auriez des nouvelles par rapport à cette rencontre? Je me réjouis trop d'y aller. Est-ce que vous pouvez me dire où ça se passe, comment ça se passe? Parce que moi, je dois m'arranger en amont parce que pour pouvoir aller à la rencontre à Bruxelles, je vous l'ai dit, je dois prendre congé. Voilà, donc j'avais pas envie de prendre congé pour rien et j'avais envie de faire les choses bien et puis de pas faire les choses à la dernière minute, de savoir le jeudi matin que le jeudi soir, je dois être sur Bruxelles, quoi. Bref. Et là, pas de réponse de la part de la maison d'édition. Donc j'avoue que je suis un peu déçue. Je vais pas dire que je suis en colère parce que j'ai pas l'énergie pour être en colère, clairement, mais je suis un peu déçue parce que je me dis, en fait, quel était le but de m'envoyer ce message? Moi, quand je l'ai reçu, j'ai réfléchi depuis, et en fait, moi, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah bah tiens, ils se sont renseignés, ils ont peut-être contacté, je sais pas, une dizaine, une quinzaine de personnes, donc influenceuses littéraires, parce que je suis pas du tout une influenceuse, du haut de mes 2500 abonnés sur Instagram et à peine 500 ici sur YouTube, mais voilà, je me suis dit, peut-être qu'ils ont contacté des blogueurs, francophones, belges et luxembourgeois, pour une fois qu'on pense au Luxembourg, et que... moi, vraiment, dans ma tête, ils avaient prédéfini... ils se disaient, on va écrire à 15 personnes, avec un peu de chance, il n'y en aura que 10 qui viendront, et puis ces 10-là, ou 11, voilà. Mais logiquement, quand tu invites comme ça des gens à un événement, et surtout en semaine, il n'y a pas 100% de réponses positives. Et donc, moi, je m'étais dit, voilà... J'ai sans doute été sur une liste de personnes restreintes et donc j'étais relativement honorée. Je me dis, c'est trop bien, franchement, qu'ils aient pensé à moi, c'est véritablement chouette et tout. Et puis en fait, le fait qu'on n'ait pas répondu à mon message,
qu'on ne l'ait pas vu, parce que je pense clairement que c'est pas la maison d'édition qui a désactivé la mention vue sur Instagram. Je sais même pas si on peut le faire, mais bon, bref, je pense pas que c'est le cas. En fait, je me dis, ils ont pris un panel, je sais pas, 50, 60, 70 peut-être blogueurs belges, ils ont écrit les messages en masse en essayant d'avoir voilà, au moins une dizaine de réponses et arriver à 10 réponses, ils n'ont pas du tout calculé les autres, quoi. Ou bien alors, voilà, ils ont envoyé en masse et les profils les plus intéressants, donc les personnes avec beaucoup plus d'abonnés que moi, peut-être ont reçu une réponse, ou tout simplement, ma réponse est passée à la trappe parce que il n'y a pas eu un listing très serré, il n'y a pas eu 15 personnes, est-ce que ces 15 personnes ont répondu oui ou non? Non, là c'était la liste sans doute tellement grande qu'ils n'ont pas regardé à qui ils ont envoyé et donc ils n'ont pas regardé qui a répondu de manière positive, de façon hyper assidue et hyper, moi je trouve, professionnelle. Et voilà, donc du coup, en fait, je suis un peu déçue parce que je comprends pas, en fait, cette manière de faire. Je me dis, si t'envoies un message pour inviter quelqu'un, il faut quand même qu'il y ait un minimum de suivi derrière. Ne fût-ce qu'il m'aurait écrit un message en disant « Ah, ben, on a déjà eu 10 réponses, il n'y a plus de place, désolé » ou je sais pas, mais au moins un like, un pouce ou au moins quelque chose qui montre qu'ils ont vu mon message, qu'ils ont vu ma réponse, et même si par après j'ai une réponse négative, genre ah non, on n'a plus besoin de vous, on n'a plus envie de vous inviter ou quoi, c'est pas grave, mais au moins il y a eu un retour humain de leur part, et là ouais, je suis un peu dégoûtée en fait d'avoir été traité comme ça. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la maison d'édition, mais je suppose que j'ai juste été un prénom parmi tant d'autres et que du coup, une fois qu'ils ont eu leur quota de réponses positives, la petite Noémie, ils en ont eu rien à faire et ils ont même plus pensé à regarder si j'avais répondu ou pas. Voilà, c'est sans doute ça. Et en fait, je trouve que cette manière de faire, c'est voilà, c'est un peu dommage, donc voilà, c'était une petite story time que j'avais envie de raconter, que j'avais envie de partager. C'est pas la chose la plus gaie du monde, c'est pas la chose la plus drôle du monde, mais ça fait partie de ma réalité de lectrice, de ma réalité d'influenceuse hyper célèbre sur Instagram et sur YouTube. Enfin voilà, ça fait partie de la réalité de la vie et je me suis dit voilà, je vais vous en parler. N'hésitez pas à réagir bien évidemment dans les commentaires si vous travaillez dans la maison d'édition, si vous savez comment ça se passe un petit peu plus en interne, comment ça fonctionne en fait ces invitations presse, est-ce que effectivement il y a des listes restreintes et que c'est des personnes qui font hyper mal leur job, ou alors si tout simplement voilà, pour une rencontre comme ça ils se disent on va envoyer une charrette de mails et puis c'est au premier qui répond, au premier réponse, premier servi, ou alors tout simplement attendre de voir qui répond, et puis une fois que le quota est atteint, sélectionner les personnes les plus intéressantes. Et c'est clair que moi, du haut de mes 2500 abonnés Instagram et 500 abonnés YouTube, je suis pas le profil voilà, le plus intéressant à inviter. C'est pas moi qui vais donner envie à 100 000 personnes, bon 100 000 c'est peut-être un peu beaucoup, mais au moins à des centaines de personnes de lire un livre, c'est clair. Mais je sais pas, moi je trouve pas ça correct. Je trouve que quand on s'engage, quand on fait une proposition comme ça à quelqu'un, au moins derrière avoir une réponse, je trouve que ça fait professionnel et ne fût-ce qu'un petit peu d'attention, un peu pas une réponse tout simplement, quoi. Voilà, comme je l'ai dit, même si c'est pour après me dire ah désolé, on n'a pas vu votre message, du coup désolé, on n'a pas pu vous inscrire, on s'excuse, on pensera à vous la prochaine fois. Voilà, un blabla qui me lèche le cul en long, large et en travers, je m'en fous, mais au moins quand même une réponse qui montre qu'il y a quand même des personnes derrière et que voilà, moi je trouve que c'est quand même le minimum syndical au niveau de la politesse. Donc voilà, pour cette petite story time, donc assez déçue de cette expérience, assez déçue de la maison d'édition. À voir maintenant ce que l'avenir me réservera. Est-ce que cette maison d'édition va me réécrire pour une prochaine rencontre? Est-ce que cette maison d'édition va peut-être réagir? Peut-être pas en voyant ce vlog, je ne pense pas qu'elle le verra. Mais qui va peut-être réagir plus tard à mon message parce qu'il est peut-être effectivement passé à la trappe et qu'ils vont s'excuser. Enfin voilà, j'en sais rien. De toute manière, je vous tiendrai informé des petits gossips, voilà, si jamais j'ai une réponse, si jamais voilà, j'ai des nouvelles de cette maison d'édition. Mais j'avais voilà, envie de partager cette expérience avec vous. Je me suis dit que ça allait peut-être vous intéresser, ça allait peut-être vous faire rire.
Mais voilà, c'est pas très cool, je suis un peu déçue. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est la réalité. Et bon, c'est qu'une rencontre pardon, avec un auteur sur Bruxelles. Hein. J'ai pas raté non plus l'événement du siècle, c'est pas très très grave. Et c'est pas non plus comme si c'était l'un de mes auteurs préférés. Si ça avait été Donato Carisi qui était invité à cette soirée organisée et que je ratais la rencontre avec Donato Carisi, bien évidemment que j'aurais été au bout de ma vie et j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Là, c'était une autrice que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais lue, et donc bah voilà, je trouve ça je trouve ça dommage de n'avoir pas pu participer à cette rencontre et de voir comment comment ça fonctionne en fait et quelle est la dynamique de groupe et comment voilà. Qu'est-ce que c'est de faire une rencontre auteur dans un cadre privilégié? Mais voilà, il n'y a pas mort d'homme, il y a beaucoup pire, plus pire, ça se dit pas, il y a pire dans la vie. Et voilà, ça fait une story time assez sympathique. Bon, voilà, écoutez, c'est là-dessus que je clôture le premier rush de cette semaine. Et je vous dis donc à plus tard. Avec une nouvelle coupe de cheveux que je viens clôturer cette 61e semaine de vlog. Alors ça fait trop bizarre de me voir comme ça dans le retour écran. Voilà, j'ai quitté mes iconiques cheveux longs, ma mèche de côté que j'avais depuis maintenant bien une bonne quinzaine d'années, un peu plus de 15 ans. J'avais envie de changement, j'avais envie de couper mes cheveux parce que les cheveux longs, mine de rien, ça demande beaucoup d'entretien. Et passer 1 heure le matin à les sécher et puis ensuite encore un bon 10 minutes à les lisser, etc. Ça commençait un petit peu à m'énerver. Et puis j'avais envie de changement. Voilà, moi qui depuis mes 13-14 ans me lisse les cheveux avec une mèche bien droite, bien sur le côté comme ça. J'avais envie de changer ça, j'avais envie d'une coiffure avec du mouvement. Donc là, voilà, je sors de chez le coiffeur depuis, j'y suis allée il y a quelques heures déjà maintenant, donc le brushing ne ressemble déjà plus trop à rien parce que bon, mes cheveux ne sont pas faciles à coiffer. À voir, maintenant il faut s'habituer à l'arrêt au milieu et il faut s'habituer également à faire un brushing peut-être tous les matins, voilà, à voir combien de temps ça va durer, peut-être que d'ici quelques vlogs vous me retrouverez avec l'arrêt sur le côté et les cheveux bien lisses, bien raides parce que soit je n'arriverai pas à me coiffer, soit j'aurai la flemme ou tout simplement j'abandonnerai l'idée de faire une coiffure travailler comme cela. Mais bon, écoutez, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous perturbe pas trop. Moi, en tout cas, oui. Et je pense qu'au montage, je vais également être un petit peu... je vais tiquer un petit peu, je pense, parce que quand je vous avais pris encore la dernière fois, c'était fin de semaine dernière, j'avais encore mes cheveux longs, donc voilà, je pense que ça va être un petit peu perturbant au montage. C'est la Noémie du montage, et je confirme, ça me fait trop bizarre de me voir avec cette nouvelle tête. Pourtant maintenant, à l'heure où je filme cette petite séquence et où je monte ce vlog, ça fait quand même quelques jours que j'ai cette coiffure, que je me coiffe tous les matins, que voilà, je me regarde dans le miroir, donc techniquement ça devrait petit à petit rentrer dans ma tête le fait que j'ai changé de coiffure, mais finalement pas, ça fait vraiment bizarre, d'autant plus que là je sortais de chez le coiffeur, donc mes cheveux étaient bien, bon, j'ai l'air un peu d'une folle, mais ils étaient quand même bien coiffés. J'arrive pas du tout à refaire ce résultat à la maison, hein. C'est catastrophique dès que j'essaye de me coiffer, donc voilà, mes skills en coiffure ne sont pas terribles, donc c'est clair que la tête que je vois dans le miroir est vachement pire que celle que j'ai ici à la caméra, mais ça me fait quand même mine de rien très bizarre, je le confirme, c'est chelou. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler cheveux, on est là pour parler lecture, hein. Quoique, en fait j'ai pas des masses avancées dans ma lecture.
Je pense que je vous en avais parlé dans le précédent rush. Mais j'ai été quand même relativement occupée ce week-end parce que c'était le mariage de mon beau-frère. Et puis lundi, donc on est rentré dimanche, mais on était fatigués parce qu'on avait quand même bien fait la fête. Donc dimanche, j'ai dormi presque toute l'après-midi et le soir, on a fait complètement autre chose avec mon mari. Lundi, c'était une journée qui a été encore fortement mouvementée. Donc pas trop la tête à lire et en plus lundi soir je suis allée au concert de Green Day ici au Luxembourg. Ils sont venus, donc on était le 30 juin, c'était vraiment trop bien. En plus la météo était de la partie, donc on a passé un super agréable moment. Franchement moi j'avais la petite Noémie adolescente en moi qui était on fire, hein, vraiment à écouter toutes les chansons qui ont bercé mon adolescence. C'était vraiment trop cool, il y avait une super ambiance. Comme je l'ai dit, la météo était de la partie, donc c'était vraiment chouette. Et sinon, après oui, la semaine, encore une fois, très prenante. En plus, il fait chaud là au Luxembourg. Alors, à l'instant où je vous parle, il y a un orage dehors, pour le plus grand plaisir, je pense, de tout le monde dans la région, parce qu'il faisait ces derniers jours vraiment chaud, et franchement, des températures qui avoisinent les 40 degrés. On sue le moindre mouvement, on fond littéralement. Donc c'est pas très agréable, forcément, bon la lecture ça demande pas beaucoup d'énergie, hein, mais c'est clair que j'avais plus envie de rester dans le lit et de me reposer que de lire. Donc j'ai pas des masses avancées sur ma lecture en cours, donc le nouveau de Keigo Higashino. J'ai un petit peu avancé quand même, mais pas, voilà, pas des masses quoi. J'aurais clairement pu terminer le livre si j'avais eu une semaine normale, un week-end normal, peu importe. Là, je suis donc à la page 165 sur 340. Donc, je suis 340, ça fait... attendez, moi qui suis nulle en maths, en plus qu'il y a la pression de la caméra de devoir faire quasi en live comme ça le calcul, ça me perturbe toujours, j'ai toujours peur de dire des bêtises. Donc 300 c'est 150 et 40 c'est 20, donc 170 logiquement. Si je dis... Non, c'est pas 40, c'est 30. Donc, 150 plus du coup 30, 15, ça fait 165. Et ben voilà, je suis pile à la moitié. Si je dis pas de bêtises. J'espère que je me suis pas trompée dans mes calculs. Donc, écoutez, là, je suis tout pile à la moitié. Du coup, voilà. Tout pile à la moitié. J'adore. Vraiment, je trouve que c'est une super lecture. Je suis un peu frustrée de ne pas la dévorer, clairement, ou de ne pas avoir beaucoup de temps en ce moment, voilà, avec... Bref, ça arrive comme ça, il y a des moments avec des hauts et des bas, et des moments où on est busy, comme j'aime le dire avec mon franglish, et des moments où on est un peu plus libre pour lire. Là, malheureusement, c'est une période sans pour moi, et pour vraiment mon plus grand déplaisir, parce que c'est vraiment une chouette lecture. C'est un polar qui est assez particulier. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans le précédent rush, mais en fait, donc il y a eu un meurtre, une femme a été assassinée, et en fait, pour découvrir le coupable, donc bien évidemment la police va enquêter. Mais en fait, nous, en tant que lecteurs, on va suivre des personnes qui habitent le quartier ou de l'entourage de la victime, en fait, que la police va aller interroger. Et donc, à chaque fois, pendant 5 chapitres plus ou moins, on va être avec cette personne. Donc, souvent, le premier chapitre va poser un petit peu les bases. Donc, qui est cette personne? Que fait-elle dans la vie? Et les chapitres d'après, c'est donc ces personnes qui vaquent à leurs occupations et qui sont de temps en temps interrogées par donc Kaga... Kiyoichiro, qui est donc le policier aux méthodes si particulières qui doit enquêter donc sur ce meurtre. Je trouve que ça prend un petit peu des airs de Hercule Poirot, en fait, la manière d'enquêter. Alors on n'est pas du tout dans le style d'Agatha Christie, hein, loin de là, mais en fait cette manière, vous savez que Hercule Poirot a de se renseigner, de poser des questions qui semblent en apparence hyper banal ou hyper sorti du contexte ou complètement random, mais qui, au final, mise bout à bout, enfin toutes les réponses mises bout à bout, les résultats des recherches d'Hercule Poirot et de son enquête mènent à l'identité du coupable. Là, on est un petit peu pareil. Par exemple, dans le premier chapitre, il va s'intéresser à des gaufres fourrées au wasabi, et il va essayer de trouver qui a fourré cette gaufre au wasabi, et pourquoi. Et donc, nous, en tant que lecteurs, on découvre bien évidemment à la fin de cette partie qui a fait ça et pourquoi, mais on se pose la question, mais quel est l'intérêt en fait? Comment
est-ce que cela va mettre le policier sur la piste du coupable? Et ainsi de suite. À un moment, il va s'interroger sur... voilà, la victime a acheté une deuxième paire de ciseaux de cuisine alors qu'elle a déjà une paire de ciseaux de cuisine. Et donc, du coup, ben voilà, on s'interroge pourquoi, on découvre à la fin de la partie pourquoi. Et on se dit en tant que spectateur, mais qu'est-ce que ça va apporter? Et franchement, là, je suis toujours dans le mood de, mais qu'est-ce que ça va apporter? Quel est le lien? Quel est le rapport? Pourquoi est-ce qu'on... Alors, je vais pas dire subit tout ça parce que la lecture est tellement agréable que ce n'est pas du tout négatif, hein, je ne subis pas ma lecture. Mais pourquoi est-ce qu'en tant que lecteur, on passe sur tout ça? Pourquoi est-ce qu'on vit ça? Pourquoi est-ce qu'on suit ça? Où est-ce que l'auteur veut nous mener, en fait? Voilà, c'est vraiment hyper intriguant. Et je trouve que c'est ça qui tient justement en haleine parce que de prime abord, on est au cœur de la société japonaise, on est avec des personnes de différents milieux sociaux, de différents corps de métier, de différents âges également, de différentes mentalités. Et puis, donc, en fait, on est plongé dans un roman social dans la culture japonaise, mais en fait, c'est à la fois un policier et donc on se demande en quoi cela va nous mener à l'identité du coupable, à ses motivations. Voilà, c'est hyper intriguant et franchement, je trouve que c'est vachement bien fait. Moi, j'avais jamais lu un polar de ce type-là et je trouve que c'est une super belle découverte. Je suis vraiment contente d'être tombée en fait sur la recommandation de ce livre sur Instagram parce que je passe vraiment un super moment et je vous le dis, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir plus de temps à dédier à la lecture pour pouvoir en fait m'y plonger, avancer, rencontrer d'autres personnes du quartier, donc c'est Nihonbashi, Nihonbashi, non, Nihonbashi, ça c'est le commissariat, mais la dame, elle est morte, pardon, elle est morte dans le quartier Kihonbashi, je pense. Attendez, je vais essayer de trouver. Oh, mon ventre qui gargouille, super. Non, Nihonbashi, c'est ça. Ouais, Nihonbashi, le quartier de Nihonbashi. Voilà. Et pourquoi je disais ça? Je sais plus, du coup. Ouais, bref. Je sais plus pourquoi je voulais vous dire ça. Mais en tout cas, oui, je prends vraiment beaucoup de plaisir. C'est vraiment une lecture intrigante, c'est une lecture intéressante, c'est bien écrit. J'aime bien. Je trouve que ça change en fait des autres romans japonais que j'ai pu lire. Je n'ai pas encore lu de polar japonais, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je vérifie quand même. Non. À ce jour, je n'ai pas encore lu de policier, roman noir, polar japonais. Donc du coup, c'est clair que je n'ai pas l'habitude hein, de la manière de faire japonaise. Mais par contre, des autres romans que j'ai pu lire, c'était principalement des romans contemporains, un peu tranche de vie, romans choral. Ça change complètement. Franchement, même au niveau de la plume, souvent la plume japonaise, elle est quand même teintée de pudeur. Elle est très douce, très, j'ai envie de dire, aérienne parce qu'on passe vraiment un moment suspendu. C'est agréable, c'est tout doux, c'est tout mignon, ils en font pas trop. Ouais, c'est vraiment un instant suspendu, c'est vraiment assez agréable la plume des auteurs japonais, en tout cas que j'ai pu lire moi déjà jusqu'à présent. Et je trouve qu'à chaque fois, c'est vraiment teinté de pudeur, c'est teinté de réalisme et ça critique un petit peu la société japonaise, mais toujours par le biais de la douceur, de la poésie, d'une plume extrêmement lyrique en un sens. Et là, bah, du coup, c'est complètement différent. Alors, on retrouve bien évidemment la mentalité des Japonais parce qu'on va suivre des personnages japonais. Donc oui, la mentalité, l'immersion dans la culture japonaise, elle est là. Le côté assez, comment on dit, très respectueux de ses aînés, très basé sur l'honneur, sur le fait qu'il faut se faire bien voir en société et ne pas sortir des cadres. Ça, bien évidemment, c'est très très bien retranscrit là-dedans. Mais au niveau de la plume, je retrouve pas cette poésie, cette douceur que je peux retrouver dans les romans contemporains. Et donc du coup, c'est assez drôle d'avoir eu l'habitude de lire des romans japonais avec une plume qui se ressemblait. Et là, de sortir un petit peu des cadres, bien que, bah voilà, on est quand même immergé, comme je l'ai dit, dans la société et qu'on retrouve un petit peu
cet élément qui est connu, du coup. Donc voilà, pour mon avis à la moitié, hein, donc du livre Le Nouveau de Keigo Higashino. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans le prochain vlog. J'espère que d'ici là, j'aurai le temps d'avancer un peu plus, voire de le finir. On est déjà mercredi aujourd'hui, je conclus ce vlog un petit peu tardivement, mais je n'avais pas eu le temps... Voilà, lundi, je vous ai dit, j'étais à un concert. Hier, je sais plus ce qu'on faisait, mais j'étais busy, comme j'aime le dire. Et donc, du coup, voilà, mais je pense que entre... Ouais, on verra au prochain vlog. C'est vrai que la fin de la semaine va encore être quand même assez busy. On a encore un mariage samedi, mais normalement, dimanche, je n'ai rien. Donc peut-être que potentiellement, je pourrais conclure le vlog prochain sur mon avis final de ce livre. Mais comme j'aime à le dire, stay tuned, n'est-ce pas? Et voilà, c'est sur cet avis lecture que je conclus cette 61e semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez lu le nouveau de Keigo Higashino, ce que vous en avez pensé. Et si vous avez également d'autres romans policiers, polars, thrillers japonais à me recommander, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Ça m'intéresse toujours d'agrandir ma wishlist. N'hésitez pas également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. C'est toujours chouette d'être de plus en plus sur ce compte et ça aide en fait à me soutenir et à faire également grandir la chaîne. Et en attendant du coup de vous retrouver dans le prochain vlog, comme toujours, moi je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe, et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao! Alors le petit Yumi s'est caché, mais il était là pendant tout le moment où j'ai filmé le vlog. N'est-ce pas mon petit cœur? Tu fais ta toilette. C'est bien mon fils, tu es propre, tu es propre. Par contre, ce qui n'est pas propre, c'est mon fauteuil. Faudrait peut-être que je le lave. Hein? Quelque chose à rajouter?